Le don motivationnel de la miséricorde est un des dons les plus exceptionnels. Il couvre tellement de choses dans la vie du chrétien et est tellement nécessaire dans l'Église locale. Celui qui possède le don motivationnel résidentiel de la miséricorde ou bien de la compassion sera un atout essentiel pour une Église locale, une aide énorme pour le pasteur ou l'équipe pastorale. Ce don de miséricorde est un des dons spirituels motivationnels qui permet à une personne de ressentir et d'exprimer profondément compassion, empathie et amour envers autrui, en particulier envers ceux qui souffrent ou sont en détresse. C'est l'un des 7 dons motivationnels décrits dans Romains 12, les versets 6 à 8. Son but principal est de refléter la tendresse, l'amour et la compassion de Dieu en aidant les autres à ressentir combien Dieu prend soin d'eux dans les moments de douleur émotionnelle, physique, voire spirituelle. Marilyn Hickey décrit le don motivationnel de la miséricorde comme une capacité et un désir donné par l'Esprit de Dieu de servir Dieu en s'identifiant à ceux qui sont en détresse et en les réconfortant. Ce don permet ainsi de ressentir une profonde empathie pour les autres, d'offrir compassion et soutien à ceux qui sont dans le besoin. Marilyn explique que reconnaître et accepter son don fondamental comme celui de la miséricorde permet aux croyants de remplir leur rôle unique dans les desseins de Dieu. Elle souligne que la compréhension de ce don aide la personne à imprégner tous les aspects de sa vie, guidant la manière dont elle interagit avec les autres et les sert. Waouh! Ce soir, nous terminerons l'étude de ce don motivationnel en voyant les points forts et les points faibles de ce don. Amen. Oui, nous sommes arrivés à la fin de notre étude sur les 7 dons motivationnels. Et la semaine prochaine, nous prendrons une simple leçon pour faire une sorte de bilan, de résumé des 30 minutes sur les dons motivationnels et peut-être même de voir comment répondre au questionnaire. Alors, à tout de suite, juste après ceci. Bienvenue à 30 minutes avec la parole de Dieu jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est mon objectif, c'est mon cœur, c'est ma volonté de voir mes frères et mes sœurs, mes amis, ceux qui me suivent, et je vous remercie tellement pour votre fidélité et je vous remercie aussi de continuer à partager ces vidéos autour de vous. Ça fait connaître la chaîne, ça fait surtout connaître des enseignements qui sont capitaux, qui sont cruciaux pour la croissance du chrétien. Ça nous aide aussi beaucoup, ça aide YouTube à entendre et comprendre que vous appréciez. D'ailleurs, si vous y mettez des j'aime, si vous inscrivez à la chaîne, et tout cela aide à la propagation de ce message. Amen. Well, comme je vous l'ai dit, c'est notre dernière session sur les dons spirituels motivationnels. Nous en avons vu 7 maintenant, et nous sommes dans la deuxième partie du 7e don qui parle du don de la compassion, de la miséricorde. Miséricorde est un vieux mot qui est un mot incroyable, extraordinaire, hein, mais c'est un vieux mot. Probablement que le mot compassion est plus actuel aujourd'hui, plus moderne. Aujourd'hui, on veut voir un petit peu quelques caractéristiques et points forts, si on veut, sur le don de miséricorde. Et on verra aussi, on terminera avec les points faibles, à quoi il faut faire attention. Ce qu'on remarque beaucoup, et on va aller directement sur notre PowerPoint ici. Oui, j'ai mon deuxième écran. Hein. Depuis que je commence à remettre mon bureau en place, je commence à mettre plusieurs choses en place. J'espère que ça va mieux. On va essayer toujours d'améliorer ce qu'on fait. On travaille sur le son aussi pour que ce soit encore meilleur. On travaille aussi, bien sûr, sur la qualité de la vision. Bon, on aura peut-être besoin d'acheter une nouvelle caméra, ben on verra comment Dieu pourvoira, mais Dieu pourvoit toujours à nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ, donc gloire à Dieu pour cela. Hein. Mais donc voilà, découvrir vos dons spirituels, compassion d'eux. On va donc voir ensemble, rappeler ce passage, Romains 12, 8 dans la Living Bible, ceux qui réconfortent les personnes en peine doivent le faire avec joie
une joie chrétienne. La Amplified Bible dit que celui qui accomplit des actes de miséricorde avec une véritable joie et un joyeux empressement. Romains 12, 8, c'est ça, hein? Des actes de miséricorde. L'autre traduction disait ceux qui réconfortent les personnes. C'est vraiment le don de la miséricorde, hein? C'est réconforter les personnes. Amen. Voilà, donc on va plus loin et on va voir ensemble les caractéristiques du don de miséricorde. Celui qui a le don de miséricorde a certaines caractéristiques qui sont innées en lui en général. Pas quelque chose qu'il a apprises, parce que c'est en lui que c'est inné. Et ce sont des caractéristiques qui ont vraiment beaucoup d'importance à lui pour les autres. Certaines des caractéristiques peuvent être aussi des points faibles qui peuvent apporter des désagréments à d'autres personnes et des fois à la même personne. Une chose est certaine, et c'est la première caractéristique, c'est que celui qui a le don de miséricorde est profondément fidèle à ses amis. C'est une personne qui démontre sa loyauté envers un ami au point de réagir durement envers ceux qui attaquent ses amis. Lorsque l'apôtre Jean, d'ailleurs, qui probablement avait le don de miséricorde à un certain moment, vit les Samaritains rejeter Jésus, qu'il aimait, il voulut faire descendre le feu du ciel pour les consommer. Waouh! Ou les consumer. On voit ça dans Luc au chapitre 9, si vous vous rappelez. Et j'aime beaucoup ce que Jésus dit. Jésus dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Et croyez-moi, Dieu ne cherche pas vengeance, ne cherche pas à faire du mal. Amen. Il cherche à nous bénir et à nous faire du bien. Et ne veuillez jamais, même sur vos pires ennemis, que le feu du ciel descende sur eux. Mais priez, bénissez-les au nom de Jésus. Amen. Bénissez-les au nom de Jésus. Donc, il aime profondément ses amis, donc il est digne de confiance. Et parce qu'il est digne de confiance, il fait confiance. Il s'attend à ce que les autres le soient également avec lui, mais que lui aussi ait confiance aux gens. C'est pourquoi ces gens supposent que tout le monde est honnête, fiable, jusqu'à preuve absolue du contraire. Des fois, cette confiance les porte à une certaine crédulité. Mais cet amour, cette fidélité profonde fait en sorte que cette personne cherche toujours le bien chez les gens. Amen. Et ça, c'est important de le comprendre. Une autre chose qu'on voit, c'est qu'il développe des amitiés profondes. La nature même d'une personne dotée du don de motivation, de miséricorde, exige des amitiés étroites, des amitiés où il y a des engagements mutuels et des réaffirmations constantes. C'est ce que moi j'appelle souvent une alliance de cœur. Un jour, un de mes amis avait des difficultés avec un autre collègue à moi, et je savais que ça créait de grosses difficultés entre leurs deux ministères, alors qu'ils travaillaient ensemble dans le ministère, ou en tout cas dans un aspect du ministère. Ils avaient une équipe ensemble, une organisation ensemble. Et mon ami américain m'a dit, Donato, if this brother, je ne vais pas dire le nom, hein, if this brother has a heart covenant, as a covenant of heart, there will be an answer. Je répète en français, si ce frère, et je ne vais pas vous donner son nom bien sûr, mais si ce frère a une alliance de cœur avec nous, il y aura toujours une solution. Je crois que la personne qui a la miséricorde a toujours une solution, parce qu'en général, son alliance est une alliance de cœur. Amen. On voit que Jean, par exemple, avait une telle amitié avec Jésus. Il était non seulement le disciple le plus proche de Christ, mais il se désignait lui-même comme le disciple que Jésus aimait. Amen. Et donc, celui qui a le don de miséricorde est motivé à aider les gens à avoir des bonnes relations les uns avec les autres. Amen. Et quand les relations sont brisées, il pleure. C'est un bâtisseur naturel de ponts, un réparateur de brèches, un artisan de paix.
Et donc, il œuvre pour réaliser la prière de Jésus dans Jean 17 qui dit « Et la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Amen. Et bien sûr, en raison de cela, il va éviter les conflits et les confrontations. Celui qui a le don de miséricorde n'aime pas trop les conflits. Il n'aime pas les confrontations. Il fera tout pour garder la paix, l'harmonie. C'est pourquoi il a du mal à faire face à ces conflits. Une autre chose qu'on voit, c'est qu'il fait preuve d'empathie envers les personnes blessées. Il a cette capacité à faire preuve d'empathie, ce qui l'attire vers ceux qui souffrent ou qui sont en détresse. Quand il y a un groupe, il va d'abord aller vers ceux qui souffrent. Il peut non seulement sentir quelle personne souffre, mais il a également la capacité de partager la douleur avec elle. La personne compatissante peut également ressentir toute l'étendue des émotions de ceux qui souffrent. Et en fait, il est surtout gouverné par son cœur et pas par sa tête. Gouverné par son cœur et pas par sa tête. Ça fait une grande différence, ça. Le cœur joue un rôle majeur dans la vie de la personne avec le don de motivation, de miséricorde. Car le cœur est le vaisseau, le canal par lequel il partage le merveilleux amour de Dieu avec les autres. Et donc, il va se réjouir de voir les autres bénis, mais aussi être triste lorsque les autres ne sont pas bénis. Amen. Il s'attache aux œuvres, aux bonnes causes, pardon. Il s'attache aux bonnes causes. Il aura du mal à être ferme parce qu'il ne veut pas offenser les autres. Oui, pardon. Ok. En fait, on peut dire que c'est comme un croisé pour les bonnes causes. À mesure qu'il mûrit dans ce don, il doit se rendre compte que les blessures et les offenses plus grandes peuvent survenir s'il ne parvient pas à être décisif. Waouh! Lorsque Jean fut confronté à la nécessité de renier Jésus, il fit preuve d'une audace et d'une détermination qui émerveillèrent les Sadducéens. Dans Actes 4,13, la Bible dit ceci: « Or, voyant l'assurance de Pierre et de Jean, et sachant que c'était des hommes du peuple et ignorants, ils furent étonnés et reconnus qu'ils avaient été avec Jésus. » Rappelez-vous, c'est à ce moment-là qu'ils diront: « Doit-on obéir à l'homme ou à Dieu ?» Alors, il est clair, petite parenthèse ici, parce que on a quelquefois des gens qui lisent les passages hors de leur contexte et qui disent des choses différentes. La Bible dit aussi que nous devons être soumis aux autorités, et il est clair dans Romains 13 et dans d'autres passages que les autorités, c'est les autorités de ce pays, qui d'ailleurs ont même pouvoir législatif sur nous. Donc ils peuvent nous juger, nous condamner ou quoi que ce soit, ou même nous faire du bien. Donc quand Pierre et Jean disent « Faut-il obéir à Dieu, aux hommes plutôt qu'à Dieu », il n'est pas en train de dire qu'on ne doit pas se soumettre aux hommes ou aux lois des hommes. Ce qu'il est en train de dire simplement, c'est que les hommes, les pharisiens, les empêchaient de prêcher la parole de Dieu. Et obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu, ça aurait été d'obéir aux hommes qui leur empêchent de prêcher l'évangile. Et d'obéir à Dieu qui leur ordonne de prêcher l'évangile. Amen. Donc cette phrase ne peut pas être prise hors de contexte. On ne peut pas prendre cette phrase pour dire « je ne dois plus me soumettre à la loi de mon pays ». Non, on se soumet à la loi de notre pays. Si le pays nous empêche de prêcher l'évangile, c'est une loi d'ailleurs qui ne fait de mal à personne, au contraire, elle fait du bien à tout le monde. Là, la phrase de Jean et de Pierre est importante. Faut-il obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu? Mais pour le reste, on est soumis aux autorités. Amen.
Une chose que l'on voit aussi avec ce don de la miséricorde est qu'il attire les personnes en détresse. Hop là. Oh, pardon. Oui, on peut dire c'est comme ça. Oui, non, je crois que j'ai oublié une phrase là. Bah, voilà. Il attire les personnes en détresse. Amen. Il est sensible au fait que ceux qui souffrent sont attirés vers lui et se confient à lui. Lorsque Jésus mourut, il transféra la responsabilité de sa mère en deuil à Jean. Il lui dit, fils, voici ta mère. Et à propos de Marie, il dit, femme, voici ton fils. Amen. Voilà. Ok. Il désire éliminer les blessures. Waouh! La personne motivée par le don de miséricorde n'est pas seulement attirée par la personne qui souffre, mais fera également quelque chose pour remédier à cette blessure chaque fois que cela est possible. Amen. Alors que l'exhortateur va essayer d'aider une personne à tirer profit de sa blessure, la personne dotée du don de miséricorde essaiera d'éliminer la source de cette blessure. Waouh! On sait par exemple que le message de la première épître de Jean était que les chrétiens devaient cesser de se blesser les uns les autres ou de se faire mal les uns les autres. Dans 1 Jean 3,11, car ce qui vous a été annoncé, que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. Au verset 15, quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Amen. Donc, et il va faire donc attention à ce qu'il dit, à ses actions, afin d'éviter de blesser les autres. Et pour cela aussi, il va intercéder pour les autres, il va prier pour les autres, il va soutenir les autres. Et c'est tellement important cela. Amen. La dernière chose qu'une personne miséricordieuse souhaite, c'est d'être la cause de blessure à une autre personne. Elle préfère se retirer. Elle sera extrêmement prudente dans ses actions, dans ses paroles, afin d'éviter de blesser les autres. Amen. Amen. Elle mesure aussi l'acceptation par la proximité. Waouh! Elle mesure l'acceptation par la proximité. C'est-à-dire qu'elle a tendance à avoir besoin de proximité physique, une sorte de présence à côté d'elle pour être rassurée quant à son acceptation. Une proximité qui comprend de riches moments de communion. Jean a cherché l'endroit le plus proche de Jésus lors de la dernière scène et il s'est appuyé sur son sein, amen, sur le Seigneur. Et ce même besoin de proximité physique a peut-être aussi été ce qui a motivé sa demande de s'asseoir à côté du Christ lorsqu'il était dans la gloire. Rappelez-vous, c'est ce que leur maman demandait. Est-ce que un de mes fils, Jean, et l'autre puissent s'asseoir à côté de toi lorsqu'on est dans la gloire? Amen. Jacques et Jean, fils de Zébédée, vinrent à lui et dirent « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous tout ce que nous te demanderons. » Verset 36 dit « Et il leur dit « Que voulez-vous que je fasse ?» Lui dirent « Accorde-nous d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Waouh! On voit aussi que très souvent, il va dénoncer les infractions. Il va aller contre le mal qu'il voit. Et pour ça, il va peut-être aussi s'attirer
un petit peu ceux qui ont le don de perception, être avec eux, parler avec eux, essayer de comprendre certaines choses. Il est clair que celui qui a le don de la miséricorde va prendre la défense de celui qui est blessé. Et parce qu'il prend la défense de celui qui est blessé, eh bien, il va s'attirer toutes sortes de choses, mais il va surtout dénoncer les infractions. Il va dire ce que tu as fait là n'est pas juste. Je donne un exemple frappant. J'étais en Belgique et nous avions eu un serviteur de Dieu, un grand ami à nous à l'époque. Il est toujours ami à nous, mais bon, ça fait de nombreuses années que je ne l'ai plus vu. Regine Wilson, qui est grand chanteur, etc. et tout, et qui maintenant est pasteur en Californie, pasteur avec les stars. Hein. Si vous avez déjà vu 24 heures chrono, il connaît tout le cast personnellement, il est ami de tous ces gens-là et il leur partage l'évangile, c'est extraordinaire. Mais un jour, il était venu chanter chez nous, à Bruxelles, et ensuite, c'était un jeudi soir, après la réunion, nous sommes allés prendre une glace et tout, dans la grande place de Bruxelles, avec mon ami pasteur, qui était le pasteur principal, j'étais son second. Et à un certain moment, il dit, après, tu sais quoi, j'ai faim. Et on regarde, le menu, c'était un petit bistrot, donc il n'y avait pas grand-chose, mais il y avait un croque-monsieur de cheval, de viande de cheval. Et il demande à mon ami pasteur, qui est aussi américain, qu'est-ce que c'est? Et il dit, c'est un croque-monsieur viande de bœuf. Et le frère américain, Regine, lui dit, es-tu certain que cheval veut dire bœuf? Oui, oui, c'est du bœuf. Et donc, il dit, mais tu es certain? Oui, c'est du bœuf. Et donc, il va le commander, il va le manger. Après avoir mangé, mon ami pasteur lui dit, écoute, Regine, tu viens de manger du cheval. Je voulais te montrer que le cheval, c'est aussi bon que le bœuf. Donc, vous devez comprendre que pour un Américain, manger du cheval, c'est comme du cannibalisme. Je vous le dis, c'est comme si nous, on dit, on va manger notre chien. Et donc, il a été fou furieux. Pire, il a été malade pendant 3 jours de cela. Et un jour, mon ami pasteur parlait avec un autre ami à nous, américain aussi. On était au Luxembourg ce moment-là, pour une conférence. Et il lui a raconté en rigolant ce qu'il avait fait. Et mon autre ami pasteur américain, à Luxembourg, a été furieux sur lui. Et comme je vous le dis, quand on a le don de la miséricorde, c'est comme ça. Il a été furieux et il a dénoncé cela en disant « Tu n'aurais pas dû faire cela. Tu n'aurais jamais dû faire cela. C'est très mal ce que tu as fait cela. » Et là, j'ai appris quelque chose pour moi. On ne peut pas faire des choses mauvaises. Et quand on a ce don de miséricorde, ben, il nous arrive de devoir dénoncer ces infractions. Alors, ok. Ça, c'est un petit peu le point faible. Ah ben voilà où on est, le point faible. On dénonce les attractions. Et ça arrive. Alors, ça peut être positif, comme ça peut être négatif, c'est un peu à vous à décider. Ça peut être négatif lorsque vous le confrontez tout le temps. Quelquefois, il faut se dire, non, on ne va pas toujours confronter. Mais quelquefois, c'est nécessaire. Un autre point négatif, c'est souvent, la personne avec le don de miséricorde peut devenir trop possessif. Ce besoin profond d'engagement dans une amitié étroite peut amener ceux qui ont le don de motivation de miséricorde à monopoliser le temps et l'attention des autres. Ouais, ça, je le remarque souvent. Nous avions, quand j'étais jeune pasteur, hein, c'est mon deuxième lieu de stage, c'était à Waterloo. Oui, la fameuse Waterloo où Napoléon a perdu la guerre. Et j'étais jeune pasteur à Rue de l'Infante, si je me rappelais bien, à Waterloo, avec le pasteur Étienne Van Kesteren, grand homme de Dieu à l'époque aussi, et toujours bien sûr, et pourquoi je dis ça? Oui, et nous avions une sœur américaine aussi, qui avait un don de compassion extraordinaire, vraiment un don motivationnel de miséricorde, mais elle était tellement possessive avec les gens qu'elle aidait, qu'il lui arrivait de ne même pas venir au culte parce qu'elle
conseiller les gens, que ce soit par téléphone ou physiquement, avec son mari bien sûr, jusque 2, 3, 4, 5 heures du matin. Elle avait absolument besoin que ces personnes viennent à côté d'elle, les écoutent, leur montrent comment elle est. Et c'était un petit peu ses petits disciples. Et on doit faire attention à ne pas tomber dans ce genre de choses-là. Lorsque dans l'Église, on aide avec le don de miséricorde, l'objectif, ce n'est pas d'avoir des disciples personnels, mais de favoriser une atmosphère saine dans l'Église et des gens sains et en pleine santé spirituelle, émotionnelle dans l'Église. Une autre chose que l'on voit, c'est que malheureusement, parce qu'il y a ce don de compassion, la personne qui a le don de compassion a tendance à tolérer le mal, à tolérer, on peut dire, le péché, à tolérer les choses qui ne vont pas bien, à tolérer le fait qu'une personne peut-être même a fait mal, et à cause de ces mal, elle a commencé à avoir une maladie même psychosomatique, ben, ça arrive, hein. Que parce qu'on a fait du tort autour de nous, on a peut-être péché, on a peut-être fait quelque chose de mauvais, eh bien qu'on a ce genre de maladie et tout. Mais aussi parce qu'on a le don de miséricorde, ben, parce qu'on voit que quelqu'un se sente mal à l'aise à cause de ce qu'il a fait de mal, à cause de son péché, on va essayer de adoucir la chose, raffiner la chose, mais c'est pas grave, Dieu est celui qui pardonne. Alors écoutez, c'est très bien, je vous ai dit que Dieu voulant, la prochaine session, la prochaine série que nous allons faire, c'est quelques sessions sur le prix de la grâce ou le prix du discipolat de Dietrich Bonhoeffer. Nous allons analyser son livre et comprendre peut-être un signal important pour ceux qui, de nos jours, vivent dans ce que j'appelle l'extrême grâce, la grâce trop loin. Et je veux qu'on se rappelle toujours ceci. C'est Dietrich Bonhoeffer qui le dit. Il disait, la grâce a bon marché. C'est cette grâce qui justifie le péché, mais pas le pécheur. Écoutez-moi ceci. Tant que vous justifierez le péché, vous ne justifierez pas le pécheur. Dieu n'a jamais justifié le péché. Parce qu'une fois que le péché est justifié, il ne faut plus justifier le pécheur parce qu'il n'a rien fait. Mais le pécheur sait qu'il a fait quelque chose. Mais c'est par la grâce de Dieu, pas cette grâce à bon marché, mais cette grâce à prix élevé, que Dieu justifie le pécheur et éloigne le péché loin de lui. Amen. Donc, il a tendance à tolérer le péché. Une autre chose que l'on voit aussi, c'est qu'il n'est souvent pas ferme. Il manque de fermeté. Oui, celui qui marche dans la miséricorde est quelqu'un qui marche dans l'amour. Mais en anglais, il y a une superbe expression qui dit « Love is tough ». L'amour est dur. L'amour est ferme. Vous êtes parent, vous le savez vous-même. L'amour est ferme. Vous ne pouvez pas être parent sans être ferme avec vos enfants, leur dire ce qui est bon, leur dire ce qui est mauvais et leur dire ce qu'ils doivent faire. Amen. Donc, il est important que vous les aidez à rester fermes avec ce qui est juste, fermes avec ce qu'il faut faire. Hello? Vous savez, si votre fils qui a 15 ans ouvre la porte et derrière maman suit et il claque la porte ou la laisse tomber la porte, vous devez être ferme, vous dites « Mon fils, je t'aime, mais tu dois savoir, à 15 ans, on tient la porte ouverte pour sa mère quand elle vient avec. » L'amour aime, mais l'amour est ferme. Aussi, il a tendance à s'appuyer sur les émotions plutôt que sur la raison. Il a des sentiments si sensibles qu'il a tendance à fonder ses décisions sur les émotions plutôt que sur des principes. Son raisonnement subjectif peut facilement le porter à rejeter des doctrines bibliques qui lui semblent trop dures. Ouais, trop dures. Et combien de nous on sait que c'est vrai cela? Et on doit absolument faire attention de ne pas tomber dans ce
ce danger-là. Amen. L'autre chose à laquelle on doit faire attention, je ne sais pas comment je l'ai mis sur mon point ici, voilà, il peut donner des mauvais signes au sexe opposé. Oui, mais parce qu'il y a cette miséricorde, cette capacité de montrer l'amour, parce qu'il y a tant de personnes qui ont besoin de se sentir aimées, alors il est facile que son affection soit mal interprétée par un membre du sexe opposé. Et donc avoir tendance à être attiré par celui qui a le don de miséricorde, parce qu'il me comprend. Si je suis un homme, elle me comprend. Si la personne est une femme, il le comprend. Et cette attirance naît de la capacité de celui qui est motivé par la compassion à être un auditeur sensible, compréhensif et réceptif. Il est donc très sage pour celui qui possède le don de motivation, de miséricorde, de prendre en compte cette dynamique dans toute relation qu'il entretient avec une personne de sexe opposé. Je dirais même de ne pas avoir de relations personnelles seules de compassion, de miséricorde et de conseil, mais d'utiliser quelqu'un avec vous. Si c'est une femme que vous avez besoin de conseiller, d'aider, prenez une autre femme avec vous. Soyez à deux. Si vous êtes marié, encore mieux, à deux. Amen. Une autre tendance qu'il a, c'est cette difficulté à réagir correctement au dessein de Dieu. Contrairement à celui qui a l'exhortation, qui considère la souffrance comme un moyen de recevoir plus de grâce et de grandir spirituellement, ceux qui possèdent le don de motivation de la miséricorde ont tendance à réagir négativement à l'idée que Dieu puisse être pas derrière la chose, mais que Dieu puisse changer la chose pour le bien. Pour cette personne, ça aurait été beaucoup mieux que Dieu fasse éviter la chose. Mais nous savons que Dieu n'évite pas tout. Amen. Il y a des tas de choses qui arrivent dans le monde. Et Dieu ne gaspille jamais ce qui vous arrive. Mais il est capable de changer le mal en bien. Il veut le faire. Amen. Donc, il faut faire attention de ne pas devenir amer envers Dieu. Une autre chose encore, c'est qu'il a tendance à couper les ponts avec les gens insensibles. Oui, ça, je le remarque souvent. Hein. Vous avez ce don de miséricorde, alors, tu es méchant avec moi, tu n'es pas gentil avec telle personne, je coupe les choses. Et on ne peut pas couper les choses. Une personne dont les paroles, les actions reflètent une insensibilité aux sentiments des autres sera rapidement reconnue et réagira par quelqu'un qui possède le don de motivation de la miséricorde. Amen. Plutôt que d'essayer d'aider cette personne insensible, celui qui a la miséricorde va fermer son esprit et sa communion avec cette personne. Et l'autre chose qui peut être qui est difficile, c'est que la personne avec le don de miséricorde peut souvent marquer un manque de déférence. La déférence est un mot qui n'est pas compris dans la société d'aujourd'hui, en particulier dans le cercle des chrétiens. La déférence signifie limiter ma liberté afin de ne pas offenser les goûts et les préférences de ceux que Dieu m'a appelé à servir. Lorsqu'une personne motivée par le don motivationnel de la miséricorde exige une proximité physique dans le cadre d'une amitié, elle peut ne pas tenir compte des autres qui ont également besoin de leur temps et de leur attention, et de son temps et de son attention. Il semblerait que ce soit précisément pour cette raison que Jean ait été réprimandé pour sa demande d'être aux côtés de Jésus dans son royaume. Amen. Déférence, ça a aussi à voir avec ce que nous, on appellerait révérence, révérer quelqu'un. Et le manque de déférence veut aussi faire en sorte que nous ne révérons pas les gens que nous aidons. Nous aidons, on les voit de temps en temps comme des pions, comme des projets, mais on ne peut pas faire cela. Amen. Wow! On a terminé nos 7 dons de motivation et je vais prier avec vous. Et la semaine prochaine, nous prendrons une session uniquement pour faire un bilan de tout cela et de voir comment on peut l'appliquer dans notre vie de tous les jours et dans nos églises locales.
Amen. Dieu, merci Seigneur pour ces moments bénis que nous avons passés les uns et les autres. Père, parmi l'auditoire que nous avons, il y a des gens qui ont ce don motivationnel de miséricorde. Et c'est un don tellement important, tellement crucial pour le corps de Christ. Et je te prie que chacun puisse le découvrir. Certes, tout le monde peut avoir la miséricorde, mais il y en a qui ont le don motivationnel de miséricorde, un don qui est résidentiel en eux, que l'on trouve dans Romains 12, les versets 6 à 8, et qui permet aux gens, dans leur personnalité spirituelle, mais aussi naturelle, d'avoir de la miséricorde les uns pour les autres et de les aider. Donc, pour ceux qui ont ce don, Père, ou qui découvrent l'avoir, Seigneur, je te prie de les aider, de leur donner une onction toute particulière pour qu'ils puissent être une bénédiction dans leur Église. S'ils ne le savent pas, mais qu'ils le découvrent, peut-être en faisant le test, et qu'ils puissent vraiment l'appliquer dans leur vie et dans leur Église locale. Merci Père, dans le nom de Jésus. À toi ça toute la gloire. Et je vous bénis. Soyez bénis ce soir et pour le reste de la semaine. Amen, amen, amen et à bientôt.